Bienvenue, c'est Samir. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de judo. Effectivement, son ex-femme témoigne et parle un petit peu de judo. Vous verrez de quoi il en ressort, de quoi il est question. Mais avant ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, comme vous le savez. Voilà, pour mes réseaux sociaux. Patreon, c'est là où je diffuse des vidéos et je vais commencer à mettre des vidéos exclusives sur Patreon. De toute façon, et au bout d'un moment, toutes mes vidéos seront sur Patreon et plus sur YouTube. Donc voilà, tout ce qui est grosse révélation, des petits bonus, tout ça sera sur Patreon. Je suis sur Twitch du lundi, le mercredi et le vendredi sur une radio libre où vous pouvez intervenir et uniquement à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et quoi d'autre? Ouais, et puis c'est tout, hein, après vous le savez. Vendredi, nous aurons en interview Youssef Indy à 19h, vendredi 14 juillet. Ça va être un feu d'artifice. Donc n'hésitez pas à poser des questions et si elles sont intéressantes, je lui retransmettrai. Voilà, je pense avoir un peu tout dit. Donc on va commencer sur Dieudo. Alors, et on va faire une petite analyse là-dessus. Alors. L'ancienne compagne de l'humoriste raconte sur BFM TV avoir été sous l'emprise de Dieudo pendant 15 années. J'essaie de me retenir d'intervenir, je sais que vous me dites souvent va au fait et après tu peux blablater, mais y en a marre de ces femmes, de ces gens qui viennent te dire que je suis sous emprise depuis 30 ans. Pendant 30 ans Pendant 30 ans, mon mec, il m'a mis sous emprise. Il me donnait tout ce que je voulais. Il me donnait de l'argent. Il était gentil. Et c'est pour ça que j'étais sous emprise. C'est un vicelard. Tu vois. En 30 ans, jamais il m'a frappé. Tout le temps me faire des compliments. Ah bon? C'est horrible. Il a osé faire ça. Oui. Et tu sais à un moment ce qu'il a osé faire? Il m'a tenu la porte. Oh mon dieu. C'est bon, faut arrêter. C'est pas parce que vous lâchez des larmes que votre discours il paraît cohérent. Dieudo, il pourrait dire la même chose que toi, par exemple. Il pourrait dire j'ai passé 15 ans avec une femme qui me plaisait pas et qui c'était horrible à vivre. Mais non, il reste digne. Il reste digne et voilà, il y a eu des tensions. Vous vous séparez, mais évitez de laver votre linge sale en public. Mais bon, on va voir ça. L'ex-compagne de Dieudonné, Noémie Montagne, a témoigné sur BFM TV ce samedi de l'emprise qu'a exercé l'humoriste sur elle pendant 15 ans, durant lesquels ils ont été en couple. À notre micro, cette femme se souvient de la relation de dépendance qu'elle avait avec l'humoriste. Alors ça s'appelle un couple, hein. Ça s'appelle un couple. Multi-condamné pour des propos haineux. Contre lesquels elle a porté plainte pour harcèlement et escroquerie. Au début, on ne voit pas parce que c'est lui la star. C'est lui qui manipule l'argent. Raconte Noémie Montagne. D'ailleurs, moi, personne ne me connaît. Je ne suis pas une personne qui recherche la notoriété, au contraire. C'est aussi des qualités que lui avait répétées, qui lui avait repérées et qui ont permis que tout ce système se mette en place. Alors encore une fois, je le répète, si tu cherches la notoriété, parce que tu ne demandes pas à une star en tant que couple, que tu sois discret, ben c'est normal, t'es sa femme. T'es sa femme, t'es pas son collègue humoriste. Donc encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de... J'attends de voir hein, les propos qui vont être tenus, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, quoi. L'ancienne conjointe de Dieudonné, qui a 4 enfants avec le comédien, se décrit comme rescapée, abîmée par cette expérience malheureuse. Elle raconte que ce dernier avait pris l'habitude de lui expliquer que c'était lui la personne célèbre et qu'il fallait toujours qu'elle soit discrète. Ce qui m'allait très bien au départ, commente-t-elle. Dieudonné, c'est un nounours quand on le voit au premier abord. On se dit pas du tout que tout ce qu'il dit c'est vrai. On se dit pas du tout que tout ce qu'il dit c'est vrai et puis tourne tout à la dérision. Poursuit Noémie Montagne. Oh putain, oh là là, c'est dur. Alors oui, effectivement, Noémie, Noémie, tout homme, quand on le connaît, et toute femme, quand on connaît au début, tout est beau, tout est rose, hein, tu vois, tout est rose. Puis au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle la routine.
le concret, tu vois, on commence à laisser les chaussettes traîner, on ferme plus la porte des toilettes, des choses comme ça. Mais ce qu'on appelle la routine, tu peux pas venir et dire que, enfin, c'est, en fait, excusez-moi de dire ça, mais là, c'est une histoire de couple. Allez, là, c'est le psychologue qui va s'exprimer. Là, c'est le psychologue une thérapie de couple. Elle utilise BFM TV comme une thérapie de couple. Et c'est là où tu vois à quel point ils sont minables pour tomber sur quelqu'un, sur Dieudo. Honnêtement, ils sont minables. On peut l'apprécier ou pas, mais juste on va sur le terrain des idées, pas sur le. Bref, bref. Alors, c'est très important que je parle, je précise une chose, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais attends, tu prépares un gros reportage, tu prépares des livres, tu vas parler un peu du privé. Du moment où ça reste légal, il faut pas en parler, le privé. Mais quand c'est illégal, si, il faut en parler. Surtout quand ça touche les enfants. Bref, on comprendra qui pourra. Désormais séparée depuis 2020, elle affirme vouloir parler. C'est important pour moi de m'affirmer pour une fois. Chose qui, lui, pendant des années, me demandait de me taire et de surtout ne pas parler de moi. Elle détaille également le phénomène d'emprise qu'a, selon elle, exercé l'humoriste sur elle pendant des années et les dénigrements récurrents qu'elle recevait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive dans son univers, on vit à travers son univers. Moi, je me suis retrouvé avec les gens qui entourent Dieudo. J'ai tout laissé sur place, je me suis retrouvé avec son environnement et je me suis adapté au fur et à mesure en essayant de faire au mieux, affirme la quadragénaire. Noémie Montagne était à la tête des sociétés de Dieudo, mais elle affirme qu'elle n'avait aucun contrôle sur ses activités ou l'argent qu'elle générait. Dieudo a été condamné en 2021 à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, ainsi que 200 000 € d'amende pour avoir notamment détourné plus d'1 million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles. Noémie Montagne a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis en tant que gérante de droit de leur société des productions de la plume. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'après, ils mettent 3919, le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences. C'est dégueulasse. Donc voilà. Voilà sur quoi on va tomber Dieudo. Voilà le niveau. Voilà. C'est très intéressant. Et pendant ce temps, Morandini, il est où? Palmade, il est où? Darmanin, il est où? Tous ces ministres, ils sont où? J'aimerais savoir. Et là, j'aimerais réagir un petit peu là, à la vidéo de Dieudo. Donc vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il est sous bracelet maintenant. Mise au point, j'ai envie de dire. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me demander des nouvelles de ma mise sous bracelet, hein, suite évidemment à la publication de cette affiche, hein, donc Dieudonné sous bracelet, nouveau spectacle à partir du 3 août. Beaucoup, d'ailleurs, d'entre vous n'y croient pas. C'est pas possible, t'es quand même pas sous bracelet, hein, ou ils pensent que c'est juste pour un spectacle, une sorte de bon mot, une sorte de blague que je ferai aux gens. Non, non, ça n'est pas du tout une blague. C'est l'aboutissement de 20 ans. 20 ans de procédure de lynchage, hein, on peut quand même le dire. Et là, c'est important de revenir sur ce qu'il vient de dire. C'est bien beau de dire que Dieudo est un traître, Dieudo est ci, etc. C'est pas le sujet, peu importe. Maintenant, ce qu'il a subi, il y a un moment, il a subi quand même 20 ans de lynchage, comme Soral, de haine, de violence et tout ça. Donc c'est normal qu'il y a des moments où on puisse céder. Donc voilà, il faut arrêter de juger les gens, il faut regarder ce qu'il a fait. Et voilà, et tant pis, tu sais, c'est bon. Mais c'est quand même dingue qu'un humoriste, j'ai bien dit un humoriste, soit maintenant sous bracelet. De toute façon, on n'en est plus à ça près, mais et pourtant, Zemmour, lui, il n'est pas sous bracelet. Il a été condamné, au contraire, on veut le mettre en avant. Euh, voilà la différence. Voilà la différence. Ceux qui appellent à la paix, on les met sous bracelet, on les condamne. Et ceux qui appellent à la haine, on les met en avant. Bref. Politico-juridico-médiatique menée par un État tout puissant. Tous les leviers de l'État, du pouvoir, ont été mis en place pour me faire taire. Tous ces leviers contre un clown, hein, donc je suis encore en vie quand même, après de 60 ans cependant, je me retrouve sous bracelet électronique.
hein, voilà, pour une peine de 2 ans de prison ferme, je vous le rappelle, alors aménageable, avec une peine de prison donc, sous bracelet, évidemment. Hein. C'est fou. Donc je vais être détenu, hein, mais alors c'est quel genre de mesure? C'est une mesure, pour vous répondre, qui vise en fait essentiellement à humilier, à soumettre, hein, l'individu, le délinquant, en l'occurrence le délinquant de euh, la pensée, hein, de la morale, dont je fus l'une des figures les plus emblématiques de ces 20 dernières années. C'est vrai, il faut quand même le dire. Je suis devenu, en matière humoristique, le... C'est incroyable qu'on en arrive à là. Ça paraît normal. Le mec, il est sous bracelet pour avoir fait des sketchs. Ça ne dérange personne. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que Judo va réagir à l'affaire Palmade. Enfin, il va réagir à l'affaire Palmade. Il va parler un petit peu du deux poids deux mesures entre lui et Pas Malade. C'est intéressant. On regarde et on analyse. Attendez, excusez-moi. Hop. Alors certains diront, oui, mais c'est pas normal, Palmade, il a tué un gosse, il est libre, sous contrôle judiciaire, lui, il s'en sort sans bracelet, comment ça se fait, Dieudo? Oui, toi, t'as pas tué personne, t'as les mains qui sont pas tachées de sang, et pourtant, tu es sous bracelet. C'est comme ça. C'est comme Charlie, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est la même chose. Hein. Il y a un humour autorisé, un humour qui ne l'est pas. Il y a des bons délinquants, hein, qui peuvent être sous contrôle judiciaire, donc Pierre Palmade, pardon, et le mauvais délinquant, hein, le Mbala, donc le méchant clown, et son bracelet à la patte, et par la... Et, et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, en fonction de qui tu es, de ton origine sociale, ethnique et tout ça, que tu sois puissant ou non, eh ben, tu ne seras pas jugé de la même manière. Le traitement ne sera pas identique. On peut fermer une chaîne YouTube de 100 000 abonnés comme ça, sans aucune raison, sans loi, parce que la personne appelle à la paix. Et à côté, on peut mettre en avant des gens qui appellent à la guerre civile, à la haine, montrer du contenu extrême. Pas de souci. Okay, pourquoi? Je vous laisse deviner. Pourquoi Dieudo doit avoir un bracelet à la patte alors que Palmade, lui, il va en boîte de nuit pendant ce temps, etc. Je vous laisse méditer. Comment ça se fait que ceux qui appellent à la guerre n'iront jamais à la guerre et c'est vous qui sont en train d'être mobilisés? Moi, je vais vous dire pourquoi tout ça. Parce que le peuple se tait. Le peuple a peur, le peuple a besoin d'un guide, le peuple veut qu'un héros apparaisse et aille se sacrifier pour sauver tout le monde et c'est tout. Au lieu de vouloir se mouiller et se lever en faisant un. Donc non, vous voulez pas. Eh ben, pourtant vous êtes nombreux. Hein. Regardez pourquoi ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur de moi? Vous avez vu des vidéos extrêmes sur YouTube, c'est rempli de ça. Pourquoi moi ils m'ont sauté? Parce que en très peu de temps, et ça fait peur à tous les youtubeurs du système, hein, du machin, je suis monté à 50 000 abonnés en très peu de temps. Tu vois, en 6 mois. En 6 mois. 50 000 abonnés. En un mois, 100 000 abonnés. Et ça montait. Alors que tu m'aurais laissé encore 2-3 mois, j'attenais les 400 000, les 500 000. Et ça, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quelqu'un qui se développe sous le côté, c'est-à-dire ni de gauche ni de droite, qui est fier de ses origines et pourtant qui est né en France, tout ça. Et puis regardez tous ceux qui me suivent. Il y a du juif, il y a du chrétien, il y a de l'agnostique, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des étrangers, t'as du suisse, t'as du belge, t'as du israélien, t'as du japonais, du Mexique. D'ailleurs, on fera une petite vidéo sur certains là qui m'écoutent. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, voilà, c'était l'actualité sur Dieudo et vous montrer le deux poids deux mesures. Ben écoutez, c'est pour ça que je vous dis que quand je vais faire des révélations prochainement sur mes livres, il y en a plein qui me disent ouais mais si tu es carré, tu pourras pas te faire attaquer. Si.
tu peux te faire attaquer pour n'importe quoi, tu vois. Donc, mais les révélations sortiront sur Verdes, sur Hanouna, sur d'autres. Soyez prêts et soutenez-moi sur Patreon, Tipeee, Twitch, tout ce que vous voulez. Et, mais surtout, ne soyez pas juste de vulgaires consommateurs YouTube, rejoignez-moi sur Patreon. À la prochaine, c'est Samir et prenez soin de vous.